Salut tout le monde, c'est Skyops, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo en compagnie de Elros. Salut à toi Skyops. Salut. Et aujourd'hui on va analyser le trailer de Red Dead Redemption 2 qui est sorti il y a un peu plus de 9 mois aujourd'hui. Et on s'est rendu compte en naviguant sur YouTube qu'il y avait très peu de personnes qui faisaient des analyses dessus. Très peu, sérieusement, j'en ai vu à peine un ou deux, un truc comme ça. Ouais voilà, il y en a vraiment très peu et on va le faire et on va essayer vraiment de produire une analyse de qualité. Donc s'il y a quand même des défauts ou des petites choses à voir ou à changer, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Voilà. Sur ce, passez une bonne vidéo, à tout de suite. Donc là, sur la première image, on peut apercevoir un cavalier sur une monture qui traverse la plaine. Donc peut-être un personnage essentiel à Red Dead Redemption. Donc voire le principal ou peut-être un personnage important. Je sais pas ce que t'en penses, Elros. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ensuite, on peut voir quand même la qualité de l'herbe. Vraiment, il y a une grande densité. Ouais, la végétation, sérieusement, est vraiment bien faite. Ouais, elle est vraiment. Voilà, on a vraiment l'impression c'est qu'il y a vraiment beaucoup de densité. Je pense qu'on voit pas. L'étendue est vachement grande. Ouais, voilà, il y a vraiment une grande distance d'affichage. Voilà, donc ouais, comme je vous disais, on a vraiment la. Je sais pas si on a déjà eu une telle quantité de végétation dans un jeu, mais je sais pas si ça sera comme ça dans le jeu final, mais en tout cas c'est vraiment très bon. On peut voir vraiment l'herbe de partout. Il n'y a pas un endroit où il y en a pas, où il y a si sur la part sur les rochers, etc. Mais c'est vraiment très bien fait. On peut voir aussi que c'est un coucher de soleil. Ouais. Ça joue très bien avec l'ombre du personnage. Ouais, voilà, on le voit vraiment en contre-jour. Donc du coup on voit vraiment pas la couleur de ses vêtements, on voit vraiment rien. Donc du coup ça c'est sûrement pour laisser le suspense, parce que Rockstar dévoile jamais les personnages principaux directement. Oui, comme je disais, la qualité du soleil est vraiment sublime. Ça y a rien à dire dessus, c'est vraiment magnifique. Le ciel il est un petit peu nuageux, on dirait. C'est pour ça que ça crée un peu un effet, je sais pas, de halo un peu. On n'a pas vraiment l'impression que c'est un soleil, mais enfin si, mais on le voit pas exactement, tu vois, ça fait de la lumière. En tout cas, vraiment beaucoup de détails et ça donne envie. On passe à l'image suivante. Donc là, sur la deuxième image, déjà on peut apercevoir deux cerfs. Donc retour de la flore dans Red Dead Redemption. Donc dans Red Dead Redemption 1, c'était quand même bien fait, même s'il manquait... il manquait beaucoup d'animaux. Ouais, voilà, c'était pas ça. Surtout à la fin. C'était surtout sur certains endroits. Ouais. C'était pas toujours. Quand je vois à côté d'Armadillo, il n'y avait pas grand chose. Voilà, pourtant c'est une zone où on passe beaucoup de temps au début. Donc voilà. Ensuite, on peut, voilà, comme on disait tout à l'heure, la distance d'affichage qui est absolument sublime. Voilà, la végétation, pareil, on la voit de très loin. On voit les arbres, on voit des buissons, on voit des rochers. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Avec une espèce de rivière ou un étang, je sais pas. On voit très bien le reflet du ciel dedans. Ouais, on voit même le reflet du nuage à ce niveau-là. Et c'est vraiment super. Et les montagnes, ils te disent pas quelque chose? Les montagnes me font un peu penser à celle à côté de Blackwater. À Talstris. Alors ouais, ça on en a déjà, enfin voilà, on l'a déjà vu dans l'ancien Red Dead. Mais je pense qu'il y aura pareil, il y aura beaucoup de biomes dans celui-là. Donc des plaines. Un truc, je pense qu'il y aura la première map. Ils vont intégrer la première map sur Red Dead 2. Ouais, je pense aussi. Il y avait même des fuites sur internet montrant la map apparemment. C'est une rumeur, je vous la mets à l'écran. C'est une rumeur, mais on verra. Donc voilà, on peut voir aussi à gauche l'arbre avec vraiment le détail du soleil, enfin les rayons du soleil qui passent à travers. C'est vraiment sublime, avec l'ombre derrière. Enfin vraiment le jeu de lumière est extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment un sacré poussé graphiquement. Ouais, il y a vraiment, voilà, on sent que c'est plus du old gen comme sur GTA.
Donc GTA il a quand même été développé de base sur All Gen, enfin sur 360 et PS3. Et là il C'est est le développé. premier jeu next-gen de Rockstar. Voilà, c'est ça, c'est le premier jeu 100% next gen. Voilà. Donc on passe à l'image suivante. Voilà, donc je mets en pause. Donc là on peut voir une ferme, enfin un ranch probablement. Avec je sais pas si c'est vraiment de l'herbe séchée ou plutôt un champ. Je sais pas si- Moi, sérieusement, je trouve que c'est plutôt de l'herbe séchée. Ouais, peut-être, donc c'est sûrement de l'herbe séchée mais elle est assez haute. Le truc qui est bien, c'est que ça bouge. Ouais, Le vent est vrai. Ouais, ça bouge, ouais, voilà. Et là on peut même voir deux petits animaux. Donc ouais, pareil, hein, une bonne gestion des animaux dans ce nouveau Red Dead. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein, pour ceux qui aimaient la chasse et tout. Ça faisait vraiment, enfin voilà, ça va être pas mal. Donc là on peut voir une tête de bélier. Bon, voilà, c'est l'ambiance un peu western quoi. Ouais, avec pareil le décor qui est très bien travaillé, avec si je me trompe pas, on dirait un petit peu une roue de carrosse cassée là, au bord de la barrière. Ouais, tout à fait, c'est ça. Voilà, avec une maison qui me rappelle un petit peu la maison de John Marston dans son ranch. Ouais, Enfin, elle me rappelle un peu cette maison. c'est vrai. Donc voilà, avec le soleil, pareil, toujours un coucher de soleil, c'est pareil. Bah, vachement, le soleil, il joue vraiment beaucoup de choses. Ouais, Ça fait vraiment le reflet et tout. Bah, disons que ouais, dans ce Red Dead, comme là vous pouvez voir sur la prochaine image, il y a vraiment un effet de lumière très bien travaillé. Les shaders, ils sont magnifiques. Là, on peut voir le halo ici de soleil, on peut voir les ombres. Enfin, c'est vraiment très dynamique. Et j'espère que ça va vraiment être comme ça sur console. Et que surtout la console, ça posera pas de soucis au niveau des configurations. Que ça lag pas trop, qu'on soit pas en dessous de 30 fps quoi. Ça pourrait être... Donc sur cette image là, on voit un chemin. Donc dans une forêt un peu, on dirait un peu une Ça peut être une route. Ouais, une route. Avec ici un petit, je sais pas du tout ce que c'est comme animal. Tu sais ce que c'est toi Bah, on dirait un genre de petit renard qui doit chasser. Ouais, voilà, donc voilà, bah oui, effectivement, donc la chasse, donc les animaux ils seront intelligents. Donc, ils auront vraiment une vie. Bah sur Red Dead Redemption 1 aussi c'était comme ça. Hein. Il y avait aussi Ouais. les loups, ils attaquaient des fois les cerfs ou voilà, il y avait des animaux qui attaquaient d'autres, donc c'est pas mal. Donc ouais, il y a vraiment une bonne gestion et c'est cool. Allez, on passe à l'image suivante. Donc là c'est la vue du ciel, je pense de l'image de la deuxième image. On voit les deux Avec les cercles, cerfs. voilà, Ouais. mais vu de haut. Donc on a peut-être probablement vu ce coin là d'eau et en étant la caméra vers vers à droite. Donc là pareil, hein, on a une rivière. J'espère qu'on pourra nager. J'espère vraiment. Parce que dans Red Dead Redemption 1 on ne pouvait pas du tout nager, c'était un petit peu embêtant. Parce que voilà, pour traverser la map, il y a un moment, la map elle était séparée en deux et il fallait trouver un pont, ou voilà, c'était un petit peu emmerdant. Donc là on peut voir les oiseaux qui survolent, donc pareil, hein, la flore. Avec une très grande quantité d'arbres, donc pareil, la végétation très bien travaillée. Je pense que ça sera un coin de chasse ici. Ouais, je pense aussi, c'est vraiment un coin naturel, hein, c'est très sauvage. Et voilà, il n'y a pas de village, on voit pas de village, c'est vraiment très bien fait. Ouais. Donc, on passe sur la prochaine image. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment une de mes images favorites. Déjà, ce qui me fait plaisir, c'est la qualité du ciel. Le ciel est vraiment bien éclairé. Ouais, puis il y a vraiment les étoiles, c'est vraiment très beau. Enfin, il y a vraiment, ouais, c'est bien mieux fait que sur GTA 5. C'est vraiment bien rempli. Voilà, le ciel, il est vraiment réel et voilà, c'est très beau. Ils ont mis le paquet, sérieusement. Voilà, c'est ça. Comme sur Red Dead Redemption 1, les étoiles étaient multicolores. Voilà. Petite anecdote. Donc là, ici, on a un retour déjà du feu de camp. Et on peut voir les reflets dans l'eau du feu. Donc ouais, pareil, toujours très bon environnement.
avec un Le truc qui est personnage. bien, c'est le feu de camp, il servait vraiment beaucoup pour les points de contrôle, les sauvegardes et le changement d'habit aussi. Voilà, c'est ça. Et il était vraiment super. Et c'était super pratique si on était loin d'une ville ou loin d'une maison qu'on avait acheté. Enfin, voilà. Donc en tout cas, on pense qu'il est de retour. En tout cas, ça serait nickel. Ça serait vraiment bon. Donc moi, après, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est vraiment la qualité du reflet du feu dans l'eau quand même. C'est vraiment très beau. Ça a l'air vraiment très dynamique. Mais ils ont vraiment mis le paquet au niveau du paysage. Ouais, c'est clairement, ils ont fait un très beau travail artistique. Donc là, on est sur la prochaine image. Alors déjà, on a quasiment confirmé le retour de la chasse. Donc ça, c'est pas trop une nouveauté. On voit du bétail sur un cheval. Avec un personnage qui tient une carabine. Je ne pourrais pas l'identifier comme ça. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est surtout la qualité de la bandoulière. Comme vous pouvez voir, elle bouge vraiment bien. Et c'est vraiment très beau, vraiment très réaliste. Aussi l'herbe qui bouge, ainsi au fond une espèce de ranch, ouais, avec comment ça s'appelle, un moulin. Et la maison me fait légèrement penser un petit peu à Tumbleweed. Je sais pas si tu te rappelles, Laurence. C'est vrai, la fameuse maison thème. Ouais, elle était apparemment hantée et voilà, elle lui ressemble un petit peu de côté, mais après voilà, reste. Pareil, Après, les montagnes, ils jouent beaucoup de choses. Je pense qu'on pourra même y aller. ah ouais, ce serait pas mal si on pouvait faire des explorations parce que il y a beaucoup de terrain. Moi, je pense qu'on pourra y aller parce que vu la zone que ça prend, je pense qu'on pourra. En tout cas, c'est vraiment très beau, quoi. Ce qui fait bizarre, c'est un petit peu la transition entre justement le haut de la montagne qui est enneigé et après les plaines et tout, c'est vraiment très fort ensoleillé et sûrement il va faire très chaud. Ça fait un petit peu enfin après, je sais pas si ça c'était comme ça, mais en tout cas, je trouve que ça fait un peu bizarre. Je sais pas ce que t'en penses, Elros. Bah, je pense en fait, il y a la neige, c'est parce que c'est vraiment très haut en fait. C'est parce que le froid, il est là en fait. Ouais, sûrement. En tout cas, même si c'est pas voilà réaliste, c'est vraiment très beau. Voilà. On passe à l'image suivante. Donc là, on a quasiment la confirmation qu'on pourra naviguer, peut-être pas nager, mais naviguer sur l'eau. Donc il y a un radeau, enfin un canoë, pardon, avec probablement un Indien parce qu'il a pas de chapeau et des cheveux longs, un petit peu là. Ouais. Et pareil, un homme avec un chapeau juste devant. Bon, Donc là, peut-être que la nage sera pas confirmée, mais au moins on pourra naviguer avec les canoës. voilà, au moins on sera pas obligé de traverser un pont pour justement aller à la rive d'en face. Et t'as vu aussi, on voit un truc sur l'arbre. L'arbre. Ouais. Ah oui, ouais, on dirait c'est un peu on dirait un peu un attrape-rêve. Ouais, je pense qu'on est dans un camp indien en fait. Ouais, voilà, je pense. La Donc, caméra elle est sur un camp indien. ouais, bah bien joué, je l'avais pas remarqué. Ouais, bah ouais, sûrement. Donc on aura, bah ouais, comme sur Red Dead 1, bon, on les avait pas vraiment. Mais là, on aura sûrement les Indiens. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que là, sur Red Dead Redemption 2, ça passe 15 ans avant le Red Dead Redemption premier du nom. Après aussi, le brouillard est vraiment bien fait. Ouais, le brouillard, ouais, il est d'une grande qualité. Donc je sais pas si c'est un cache-misère pour que les consoles puissent quand même le faire tourner. Parce que je pense que vu la distance d'affichage et vu la qualité, à mon avis, les consoles elles vont un petit peu avoir du mal au début. Mais ou alors soit c'est vraiment pour l'environnement, je sais pas. Ouais, Ça, je pense qu'ils vont mettre une dose de météo. ouais, Vraiment bien ouais, bah déjà changer. dans le trailer on peut en apercevoir plusieurs. Là c'est un petit peu brumeux, c'est voilà, le temps il est pas trop dégueulasse parce qu'on peut quand même pas percevoir le soleil, mais c'est assez brumeux quand même. Sinon on peut, ouais, le reflet c'est pareil, c'est toujours très beau. C'est très belle gestion, voilà, c'est vraiment magnifique. On passe à l'image suivante. Donc là, sur cette image là, on a confirmation que le train est de retour. Mais honnêtement, je trouve que la fumée du train est vraiment très belle, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Sérieusement, ouais. Elle est vraiment réaliste. Ouais, vraiment, elle est dense. Voilà, c'est dans ce nouveau Red Dead, c'est vraiment, ils ont mis le paquet au niveau du graphisme, au niveau des textures, au niveau de la densité. Je pense qu'honnêtement, ça va être du très lourd.
Donc là pareil, on peut voir un paquet de bisons qui était très rare dans le premier Red Dead. Bah, on devait tuer le dernier d'Amérique, non? Ouais C'est comme ça? ouais, il y avait un succès si on butait le dernier bison. Et honnêtement là, bon, ça c'est 15 ans avant, donc on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus de bisons, beaucoup plus d'animaux. Enfin voilà, ça va être vraiment pas mal. Après, on voit un poteau électrique. Je pense qu'il y aura de l'électricité. Ouais, sûrement. Peut-être. C'est les débuts, hein, sûrement à l'époque. Hein. C'était sûrement les débuts, Hmm. donc ouais, probablement l'électricité. Du moins dans les quand même, je pense qu'il y aura des grandes villes comme Blackwater par exemple, ou à côté du ranch McFarlane, il y avait une ville, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle était grande. Tu sais, c'était une ville un peu sur un pont. Ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, au loin c'est pareil, on voit toujours les montagnes enneigées. Ouais. Donc elles sont vraiment tout le temps là, hein, on les voit tout le temps, donc je pense que ouais, on est tout le temps. Le trailer il se situe dans une zone en particulier, hein, je pense. Parce que la map Bah, risque. moi, j'attends vivement, c'est de conduire le train sérieusement. Bah ça peut-être, on n'a pas confirmation, mais ce serait pas mal. Mais j'espère vraiment. Dans le premier on pouvait pas, on pouvait juste monter dedans et c'est tout, mais on pouvait pas le piloter, enfin, on pouvait pas le conduire. Voilà. Donc on passe à l'image suivante. Donc là, image très intéressante, donc je ferai deux coupures dans cette image. La première pour le carrosse. Donc le carrosse est de retour, hein, donc il nous servait de voyage rapide dans le premier Red Dead. Et on pouvait aussi le conduire, donc voilà, ça je pense que c'est de retour aussi, ça changera pas. Et surtout, regardez les roues quand même. La qualité, on voit parce que le sol est un peu humide. Et du coup, on On peut voit voir vraiment les gouttes. ouais, voilà, on voit les gouttes tomber et c'est vraiment juste magnifique. Alors ensuite, on peut voir donc le magasin, un magasin général, donc une épicerie quoi. Donc on a confirmation du retour des achats, donc ça c'est, ouais, je pense tout le monde le savait. J'espère juste qu'on pourra acheter des vêtements, comme dans Red Dead Redemption, enfin non, justement dans Red Dead Redemption 1 on pouvait pas. Et là j'espère vraiment qu'il y aura une possibilité un peu de customiser ses tenues, et tout ça, ça pourrait être pas mal. Ça serait vraiment cool. Avoir son propre personnage à son style, ça serait vraiment cool. Ouais, comme dans GTA V avec Michael, Franklin et Trevor, on pouvait quand même les habiller un peu comme on le voulait. Et dans Red Dead 1, c'était juste des tenues qu'on pouvait débloquer en faisant des défis ou des quêtes. Voilà. Donc on peut voir. Après, sérieusement, il y a de la précision sur les maisons. Ouais, c'est vraiment très beau et ça me fait penser à Assassin's Creed Unity un petit peu. Le sol, il Ouais. fait vraiment penser à Assassin's Creed Unity. Voilà. Après, je pense que la vie, elle est très bien gérée, c'est-à-dire que chaque personnage, c'est vraiment une bonne IA, chacun son rôle. Parce qu'avant, dans Red Dead Redemption 1, c'était surtout, on voyait les personnages qui marchaient dans la rue, mais c'est tout en fait, ils faisaient que ça. Ouais, bah, je pense qu'il servait un petit peu à rien, sérieusement. Ouais, voilà, les PNJ étaient juste là pour être là, quoi. Voilà. Mais là, on a Juste pour voilà, remplir la ville ou le village. bon, de temps en temps, il y avait quand même des bandits qui attaquaient, mais c'était tout, quoi. Il n'y avait pas de truc. Mais là, je pense qu'ils ont tous leur vie. Par exemple, le marchand qui attend bah, les clients, des gens qui doivent sûrement discuter ensemble. Enfin, c'est voilà, il y aura vraiment une vie. Déjà, les gens assis comme ça, on n'en voyait pas dans Red Dead, et c'est voilà, on sent qu'il y a une vie. On passe à l'image suivante. Donc là, là, on se retrouve dans un ranch. On peut voir des vaches, allez. Alors en face on dirait que le bâtiment il est un petit peu défoncé, Elros. Ouais, c'est vrai. Moi, j'attends, sérieusement, c'est avoir son propre ranch. J'espère vraiment en avoir un. Genre faire marchand de cuir ou de lait, tu vois, un petit truc comme ça. Ouais bah ça tu vois, dans le solo ça pourrait vraiment être sympa, rajouter un petit piquant dans le jeu, vraiment rajouter sûrement de nombreuses heures. Mais je pense que dans le online finalement ça se rapproche beaucoup à GTA 5. Tu sais, avec le PDG tout ça, tu fais ton entreprise, la marchandise, et ensuite tu vas la transférer dans la ville ou pour gagner de l'argent. Bah là, ça serait enfin, ce serait le même principe, sauf que ça serait du cuir ou voilà des choses comme ça. Donc sinon, ouais, très belle qualité intérieure. On peut voir carrément un peu la poussière ou la poussière qui vole. Franchement, l'ambiance générale est juste très belle. Ça me fait un petit peu penser à l'intérieur du ranch McFarlane. Je sais pas si tu te rappelles, Elros.
Ouais, c'est vrai. Donc voilà, allez, on passe à la prochaine image. Donc là, on est de nouveau dans un village. Donc on peut voir que déjà derrière, là, il y a eu un feu. Donc on voit la fumée, on voit que le bâtiment il est bien noirci. On voit deux personnages qui sont probablement en train de discuter ensemble ou je ne sais pas. On a le personnage qui est au premier plan, il a un fusil à double canoncier, un double canon. Donc là c'est confirmation du retour de ce fusil là. Avec sûrement un 6 coups dans son holster, vu la forme. Donc là bah on a un carrosse, bon c'est un type de carrosse, une place. Voire non deux places, mais voilà c'est un petit carrosse. Et on peut voir aussi les oiseaux qui sont en train de manger, se nourrir grâce à la carcasse soit d'un loup, soit d'un renard ou d'un chien, je dirais. Ça doit être un loup. Non, sérieusement, ça doit être un loup. Ça doit être un loup, ouais, voilà. Puis là on peut voir le chien. La qualité du sol parce que justement il doit sauter et c'est vraiment super beau, c'est vraiment super bien fait. Et ça serait bien avoir un personnage, tu vois, avoir plusieurs personnages, mais avoir un personnage avec un chien, comme Franklin avec Ouais, Job. ouais, puis tu puisses gérer avec l'application comme ouais c'était vraiment pas mal ça. Ouais, faudrait qu'ils mettent ça en jeu, tu sais, puis quand tu vas chasser, imagine tu prends ton chien puis il trouve les animaux plus vite quoi. Ça pourrait vraiment être bien. Donc voilà. Bon là on fait des hypothèses, mais après j'ai des doutes sur ça, mais pourquoi pas, sachant que dans GTA 5 il nous fait. Donc là c'est une image très intéressante. Elle me fait penser un petit peu au ranch de Marston à la fin. Avec les moulins, tout ça. Puis là on peut voir le feu, donc c'est sûrement lors d'une mission principale. Et là, ouais, où tu dois sauver, ou peut-être quelque chose comme ça. voilà, c'est ça. Donc là, on voit un petit peu la lune dans ce point-là, enfin on voit au moins la lumière. Et là, on voit le reflet sur la terre, un petit peu à droite de l'image. C'est vraiment très bien fait. On Donc voit là, le reflet de la lune en fait. Je pense que c'est le reflet de la lune sur une terre mouillée, un truc comme ça. voilà, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Donc là, on a probablement notre personnage principal ou l'un des personnages principaux, parce qu'on est peut-être pas tout seul. Qui avance justement vers ce ranch, donc on va passer. Donc voilà. Là on le voit de plus près, ça fait un zoom, donc on voit vraiment la qualité des braises, on voit les braises qui volent un peu partout, donc on comprend qu'il y a vraiment eu un truc grave ici. Alors il a un chapeau avec un bandana, donc sûrement un bandit. Ou un chasseur de primes. Ou un chasseur de primes, ouais. Avec une veste beige assez longue, voilà, typique un peu tenue western. Et aussi confirmation du retour de la carabine Winchester. Mais ça c'était sur un western qui se respecte, il a forcément une Winchester. Donc ça c'est sûr, retour de la carabine Winchester. Après la position du personnage, on dirait qu'il est un petit peu dégoûté. Ouais, on dirait qu'il regrette. Il y a le feu dans ce village. On dirait qu'il regrette ou il a fait une erreur parce que la voix derrière elle dit en gros back and run away. En fait il lui dit de partir et enfin voilà d'oublier et c'est terminé et à ce moment là bah justement on voit la prochaine image. C'est vrai. Donc là cette image là elle est assez intéressante. Voilà. Alors là on voit les 7 personnages donc probablement ceux qui étaient sur l'affiche de la confirmation de Red Dead Redemption 2 que je mets à l'écran. Alors déjà on peut voir à droite une femme, donc personnage féminin inclus. Donc je sais pas si ça sera un personnage jouable ou pas, mais en tout cas fera partie de notre bande. Voilà. Donc après je pense qu'il y aura plusieurs personnages qui pourront être joués, mais après je pense pas que ça soit tout le monde, tous les 7 là qui y a là. Ça serait vraiment un peu trop. Ouais, ça serait trop, ça serait voilà, ça serait vraiment, je sais pas, ça. Je pense que 2 ou 3 comme dans GTA 5 c'est vraiment pas mal, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Après, le truc que j'aime bien, c'est qu'ils ont chacun leur tenue. Ouais, voilà, ils sont chacun un peu. Moi personnellement, la tenue que je trouve le plus badass, c'est quand même le personnage principal, enfin au milieu. Je la trouve vraiment stylée cette tenue. Donc après, à voir les autres, qui sera jouable ou pas, ça on n'en sait rien.
Mais en tout cas, on est quasiment sûr à 100% que celui-ci sera en tout cas jouable. Parce qu'on le voit beaucoup de fois. Et je pense que c'est un groupe de bandits. Sérieusement, je pense que c'est un Ah groupe de oui, bandits. ouais, je pense parce que voilà, je pense que ces bandanas, ils sont groupés, ils sont armes à la main. Je pense pas qu'ils soient là pour faire la justice. Après, peut-être qu'on s'en sera surpris, mais je pense pas. Donc là, sur cette image-là, bah pareil, on peut voir la qualité de la poussière, de l'herbe, même des petites brindilles, enfin des morceaux de terre un peu volés. C'est très bien fait. C'est une très belle réalisation de leur part. Là, on peut voir la qualité de l'herbe qui bouge avec le vent. Enfin, on voit pareil toujours les montagnes enneigées. On les voit tout le temps. Et honnêtement, finalement, je trouve que ça rend vraiment bien dans le jeu. Voilà. Bah, j'adore en fait, sérieusement. Les montagnes sont hyper bien graphiquement précis. L'herbe bouge bien. La petite montagne à gauche, là, elle est super bien, elle est super bien faite. Ouais, ouais, elle est très bien faite et ouais, bah c'est clair, c'est franchement, bah du coup maintenant je vais dire mon avis sur ce fameux trailer. Je pense sincèrement que ça va vraiment, comment dire, le jeu sera beaucoup moins attendu que GTA 5 normal parce que voilà, ça s'appelle même public. Mais honnêtement, je pense qu'au niveau qualité, ça sera pareil voire supérieur. Mm. Parce que ça fait assez longtemps qu'on attend le jeu. Là, on a vu les images de la bande-annonce. On a quand même quelque chose de beau, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, surtout pour la part de Rockstar. Franchement, comparé à GTA V, il y a vraiment très peu de différence. Il y a vraiment très peu de ressemblance, je veux dire. Et du Ouais, coup, je très très pense. peu. Et ouais, graphiquement, enfin, on se rend même pas compte que c'est du Rockstar. C'est tellement réaliste. Et honnêtement, j'attends. Après, ce qui m'a un petit peu déçu dans ce trailer, c'est qu'on en a pas vraiment appris beaucoup. Enfin, on a juste, voilà, on a juste vu les graphismes, mais on aurait dû avoir un petit peu plus, je sais pas, une petite fusillade pour voir un petit peu comment ça allait se passer, ou même voilà, un petit gunfight qui dure quelques secondes, mais au moins on aurait dû avoir un petit peu d'action. Voilà, sinon, artistiquement parlant, il est très beau. Je pense que justement, c'était un petit peu le rôle de ce trailer, hein, enfin, Rockstar voulait juste nous montrer la beauté de leur jeu et du travail qu'ils ont mis dedans, et honnêtement, je les félicite parce que c'est vraiment du beau. Si t'as quelque chose à rajouter, Elros. Bah, moi, j'attends beaucoup pour le online. Un Ouais, système de braquage, un truc comme ça, comme dans GTA. ouais, parce que les braquages étaient présents dans le solo, hein, même peut-être dans le multi si je me trompe pas, mais ils étaient présents. Du coup, ouais, je pense qu'au niveau du multi, s'ils pouvaient faire la même chose que sur GTA 5, c'est-à-dire rajouter des DLC très souvent. C'est-à-dire faire une mise à jour, rajouter une arme, ou je sais pas, par exemple si c'est Red Dead, un cheval, un carrosse, ou des maisons à acheter, des propriétés, enfin voilà, plein de petites choses, des corrections de bugs, et voilà. Et créer aussi son propre personnage. Voilà, créer, ouais, voilà, parce que dans le multi de Red Dead Redemption 1, on n'avait pas la possibilité de créer son propre perso. Fallait en choisir un parmi une grande quantité d'ailleurs, mais c'était des personnages du mode solo. Donc ensuite, pour une information aussi, Red Dead Redemption 2 n'est pas annoncé sur PC. D'ailleurs, je voulais un petit peu vous en parler aussi de ça. Je pense que c'est une grande partie à cause des mecs qui font des lobbies, qui cheat, qui ont des injecteurs, qui ont voilà, des trucs comme ça, des modes menus. Et je pense que voilà, Rockstar, ils perdent beaucoup d'argent sur toutes les char cards. C'est vraiment leur petit, voilà, c'est leur petit business quand même, parce que les DLC ils les font pas payer. Et ils ont été très déçus d'avoir déjà mis GTA 5 sur PC. Enfin, vu tous les nombres de cheaters qu'il y a, enfin c'est. Donc honnêtement, je sais pas ce que t'en penses Elros, mais honnêtement je pense qu'il y aura pas de Red Dead Redemption 2 sur ordinateur. Bah, c'est un petit peu dommage pour les joueurs PC, sérieusement, mais Bah surtout que c'est à ce que cause tu viens- d'une partie de. C'est à cause des modeurs quoi, des mecs qui faisaient des modes menus et tout ça. bon, il y a des gens, voilà. Il y a des gens qui jouent les geeks, mais voilà. Donc voilà. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en nous précisant
Si l'analyse vous a plu, s'il y a des petites choses à voir, ben voilà, vous nous dites, il n'y a pas de souci. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.